Mais d'abord, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, on commence dans les jardins de l'hôtel de Matignon. Oui, c'était hier à l'occasion des Journées du patrimoine. Michel Barnier était donc au jardin pour y serrer des mains. Et ce qui frappait, raconte Emmanuel Galliero du Figaro, c'est qu'il n'affichait aucun signe de nervosité, peut-être une légère fatigue à peine perceptible, mais la détermination semble intacte. Il salue chaque personne, accepte les selfies. Il faut être calme, serein, déterminé, dit-il. Et c'est vrai que cette sérénité force le respect eu égard à la configuration politique résumée par la presse ce matin. Un gouvernement sur le fil, titre La Croix, et les Français sont dubitatif, affirme le Parisien aujourd'hui en France en manchette. Le journal n'a pas réalisé de sondage, mais a envoyé ses reporters à Clermont-Ferrand et à Marseille pour tenter de prendre un peu le pouls du pays. Résultat, des électeurs plutôt sévères dans l'ensemble sur la nouvelle architecture gouvernementale, jugée baroque et déséquilibrée, mais peu de personnes rencontrées ne souhaitent toutefois sa censure immédiate. Alors ça, ce sont les Français ordinaires. Dans le Figaro, c'est Éric Ciotti qui flingue. Ce gouvernement n'est pas un gouvernement de cohabitation, mais un gouvernement macroniste avec quelques LR comme caution alibi, déclare-t-il. Bref, pour Michel Barnier, le plus dur commence, résume le Figaro, en gros titre, l'avenir dira vite. Si ce gouvernement élaboré dans la douleur résistera au chaudron de l'Assemblée nationale, écrit aussi Rémi Godot à la une de l'Opinion. Pour Michel Barnier, il faut agir comme s'il n'avait pas le temps devant lui. Agir sous la mitraille des oppositions, sans douter qu'un discours de vérité finira par convaincre des citoyens lassés par la crise ouverte avec la dissolution. Sinon, de nouvelles révélations concernant l'abbé Pierre. Ou plus exactement, des révélations sur ce que la hiérarchie de l'Église catholique savait des turpitudes de l'abbé. C'est la Croix qui a pu consulter les archives de l'épiscopat. Ce qu'il en ressort, c'est que l'alerte a été donnée assez tôt. Les informations sur les frasques sexuelles de l'abbé Pierre circulaient largement parmi les évêques dès 1955. Dès l'année 58, le fondateur d'Emmaüs sera même placé sous surveillance par l'Église. Lors de ses déplacements, il est alors systématiquement accompagné par une sorte de chaperon, un socius, ce que l'abbé vit mal. Ce que révèlent également ces archives, écrit Héloïse de Neuville, c'est que malheureusement, durant toutes ces années, la principale préoccupation de l'Église a surtout été d'éviter un scandale public. Et puis il y a un autre problème avec ces archives, c'est qu'elles s'arrêtent à 1972, silence radio sur les 35 dernières années de la vie de l'abbé. Toujours dans la série, nous vivons une époque formidable. Ces révélations à lire sur le site de Télérama. Témoignages de souffrance au travail dans les coulisses de l'émission Quotidien de Diane Barthez. Management défaillant, accusation de harcèlement. C'est marche ou crève, témoignent plusieurs salariés. J'allais bosser avec une boule au ventre, raconte l'un d'eux. Très long papier signé Étienne Labruni, très documenté, à lire donc sur le site de Télérama. On termine avec d'ultimes révélations concernant Alain Delon. Oui, c'est dans le Parisien que vous lirez les confidences de celui qui fut le garde du corps de l'acteur durant 24 ans. Daniel Broussin accompagna Delon partout, et évidemment savait toute sa vie. Alors le guépard pouvait être drôle, séducteur, mais aussi colérique, paranoïaque et totalement psychorigide. Daniel Broussin raconte notamment que Delon a eu une courte liaison avec une première dauphine de Miss France. Il l'avait fréquentée 4 ou 5 fois, et puis un jour, il l'a congédiée manu militari et ne l'a jamais revue. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle était arrivée à 20h05 au lieu de 20h. Aïe, aïe, aïe. Alors, je sais que je ne vais pas me faire que des amis ES. Anissa et Emmanuel, n'écoutez pas. Nous savons qu'il ne faut jamais s'impatienter, surtout avec les dames, mais quand même, environ une Miss France pour 5 minutes de retard. La vérité m'oblige à dire que Delon a d'un seul coup venger des millions d'hommes un peu fatigués d'attendre épouses, compagnes et autres petites amies pendant beaucoup plus que 5 minutes. Alors peut-être que juste pour cette raison, il sera peut-être un peu pardonné à Alain Delon. Ah là là, effectivement, quelle histoire. C'est rien 5 minutes. C'est dans le Parisien qu'on lit ça, oui, c'est ça, c'est dans le Parisien.